with the and the lit sky and the sunbeam on the sun. I wait in the balloon. Sunbeam on the sunbeam. I wait. When I cannot feel that the elephant is too powerful too. So come with me and you will see why I'm happy as can be. And you'll be too, and you've been through my wings in a balloon. And you'll be too, and you've been through a balloon. Professeur, ne pouvez-vous rien faire? Rien faire! Rien faire! Rien faire! Ferguson, c'est de la folie! Hein? Quoi? C'est de la folie furieuse! Allons-nous nous faire écrabouiller dans cette machine démentielle? Telle n'était pas mon intention. Faites monter, voyons! Jetez donc un peu de lest, n'est-ce pas ainsi qu'on fait? Parfaitement exact, sauf que nous n'avons pas de lest. Bon, on n'a pas de lest? On n'a pas de lest, à part nous-mêmes. À moins que l'un de nous veuille bien sauter par-dessus bord pour sauver les autres. Sir Henry? Ah! Ah, c'est trop tard! Très bien, professeur. Expliquez ce qui s'est passé. Vous désiriez que je monte, messieurs? Je me suis fait un plaisir de vous satisfaire. Comment? Grâce à la dernière invention Ferguson. Qui est? Explique-leur, Jacques. Oui, monsieur. Si vous voulez me suivre. Le gaz circule dans ces tubes et puis va dans cette chambre de chauffe. On donne plus de chaleur, le gaz se dilate, augmente et nous prenons de la hauteur. On donne moins de chaleur et on tombe comme un ballon crevé. Non, non, ne faites pas Monsieur, ça! n'ayez pas peur, dans votre lit, vous ne seriez pas mieux. Pour la première fois, un ballon monte ou descend sans perdre le moindre gaz. Très ingénieux, assurément. Mais était-il nécessaire de nous infliger cette mise en scène? Je vous présente mes excuses, Sir Henry. Mais tant de mes brillantes inventions sont passées inaperçues que j'ai cru que celle-ci aurait plus de chance si je les présentais avec un certain effet dramatique. Vous avez atteint votre but, professeur. Maintenant, peut-on descendre dans des régions plus civilisées? Avec plaisir. À la maison, Jacques. Monsieur Randolph, que faites-vous ici? La même chose que vous. Le professeur et son histoire intéressent mes lecteurs aussi. Oui, et voici une histoire qui vous intéresse, vous. Encore dans le pétrin.
spectacle, monsieur. Très joli, professeur. Merci. Merveilleux, merveilleux. Merci, messieurs, merci. Parfait atterrissage, professeur. C'est plus que ça, monsieur. Une parfaite démonstration, hein? Eh bien, messieurs, êtes-vous prêts à remonter sur mon aéronef Jupiter? J'ai un rendez-vous urgent, monsieur. Ah, voilà qui est dommage. Sir Henry, maintenant que mon ballon a montré ses qualités, puis-je compter sur l'appui financier de l'Institut Royal de Géographie pour exécuter mon projet? Votre projet, monsieur, est une pure divagation. Explorer l'Afrique orientale dans cette imbécilité, c'est ineptie. Imbécilité? Je connais l'Afrique. Ni vous, ni votre jouet ne tiendraient une semaine. Comment osez-vous traiter le chef-d'œuvre de Ferguson de jouet? Ah, le chef-d'œuvre, la folie de Ferguson. Vous passez les bornes. J'irai même plus loin. En tant que président de l'Institut Royal de Géographie, je ne vous accorderai pas un penny pour ce projet complètement absurde. Et je suis sûr que notre trésorier sera d'accord. Ah, ça oui, je suis d'accord. Je vous souhaite le bonjour et adieu. Je vous souhaite le bonjour, professeur. Et que s'est-il passé là-haut, professeur? Sir Henry Vining est une véritable autruche. Au premier signe de progrès, il s'enfuit la tête dans le sable et espère que le progrès s'éloignera. Autruche. Avant mon invention, on ne pouvait pas manœuvrer un ballon sans lâcher de l'est ou perdre du gaz. Sir Henry est un sot qui ne veut pas reconnaître que c'est là l'invention la plus importante depuis celle de la vapeur. Alors votre expédition est annulée. Si je n'ai pas le soutien financier de l'Institut, j'en ai bien peur. Un instant, je vous prie. À qui ai-je l'honneur, monsieur? Je m'appelle Cornelius Randolph, propriétaire d'une chaîne de journaux que je publie en Amérique. Heureux de faire votre connaissance. En quoi puis-je vous rendre service? Rendons-nous mutuellement service. Si j'ai bien compris, votre projet était d'explorer et d'établir la carte de l'Afrique orientale en partant des Zanzibar. Telle était mon intention, en effet. Quel reportage splendide s'il réussit. Monsieur, vous ne sauriez mieux dire. Alors partez, monsieur, avec mes vœux et mes capitaux. Mais pourquoi? Vous, un Américain? Au tirage, professeur, de tirage. Tout New York se battra pour lire le reportage que monsieur O'Shea écrira sur vos aventures. Monsieur O'Shea? Oui, Donald O'Shea, mon reporter vedette. Et où ce monsieur se trouve-t-il? O'Shea est à Paris pour le moment en mission spéciale. Je veillerai à ce qu'il vous rejoigne à Zanzibar. Monsieur Randolph, comme les Américains le disent, c'est un plaisir de faire du business avec vous. Et votre monsieur O'Shea sera le bienvenu. Bon, c'est un jeune homme remarquable et parfaitement inoffensif. Professeur? Je vous préviens encore une fois, inspecteur, je m'embarque dans 1 heure. C'est un véritable enlèvement. S'il vous plaît, monsieur. Il ne me plaît pas, et j'exige de savoir les raisons de cet outrage. On va vous les donner tout de suite. Professeur Ferguson. Assurément oui, professeur Ferguson. Je n'ai pas de temps à perdre en baliverne. On va voir de quel bois je me chauffe. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Votre chapeau, monsieur. Mon chapeau, monsieur, reste où il est. Par ici, monsieur. Je ne peux pas perdre 1 minute de plus. Professeur Ferguson. Mon monsieur. bateau va lever l'ancre. N'ayez crainte, professeur, il ne partira pas sans vous. Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, professeur Ferguson. Je ne m'explique pas cette mystification de dernière minute. Excusez-moi, monsieur, cet honneur. Veuillez vous asseoir. Merci. Porto? Merci, non. Sa Majesté vous offre ses vœux les plus sincères. Je suis infiniment touché, mais j'ignorais que Sa Majesté s'intéressait à ceci. Elle s'y intéresse. Et même s'inquiète. S'inquiète, dites-vous? Pour mes projets? Pas pour les vôtres. Permettez. Il y a à peine 3 heures, nous avons appris qu'une expédition de marchands d'esclaves internationaux quittera bientôt la côte ouest pour aller vers le cœur de l'Afrique occidentale. Pays sauvage, inexploré. Mais qu'est-ce que mon expédition... Si les marchands d'esclaves y plantent leur drapeau, ils seront maîtres du territoire tout entier. Une pilule dure à avaler. Très vrai. Nous avions le projet de mettre en valeur ce territoire.
Mais nous avons maintenant un mobile urgent. Empêcher l'esclavagisme. Mais le trafic d'esclaves n'est-il pas déjà mis hors la loi? Si, mais seulement par les principales nations. Si ces gens plantent leur drapeau, ils font leur propre loi et mettront tout le monde sous le joug. C'est exact, professeur. Quelle fâcheuse affaire. Il faut faire quelque chose. Mais que peut-on faire? Nous devons planter notre drapeau les premiers. Cela n'est pas possible. Si nous préparons une expédition britannique, ces trafiquants d'esclaves fonceront vers le fleuve Volta avant même que vous ayez eu le temps d'enfiler vos bottes. C'est pourquoi vous devez les devancer. Moi? Comment? Bernez-les. Voler directement de Zanzibar jusqu'au fleuve Volta. Ouais. Une gentille petite exploration à vol de 200 000 au-dessus de l'Afrique orientale est une chose, mais survoler 4000 milles de jungle inexplorée, c'en est une autre. Ce serait un vrai suicide. Sa Majesté s'en rend bien compte. Elle m'a même parié une livre sterling que vous n'accepteriez pas ce risque. Eh bien, Sa Majesté vient de perdre une livre sterling. Si ma vie doit être sacrifiée, je ne saurais imaginer une meilleure cause. Je savais pouvoir compter sur vous. Mais que faire de ce reporter américain que j'avais accepté d'emmener? Ce Donald O'Shea. Emmenez-le, un parfait témoin. Je ne vous suis pas. Si notre priorité est disputée, le témoignage visuel d'un Américain sera pour nos droits sur ce territoire une preuve irrécusable. Ouais. On m'a dit que c'est un jeune homme agréable et inoffensif, ce Donald O'Shea. Moi, Donald, à votre service. Mais enfin, je l'espère. Venez. Tiens, tiens. À bientôt. Vite. Je crois qu'on les a semés. Monsieur O'Shea? Qui êtes-vous? Jacques, le bras droit du professeur. Qui est-ce? Une esclave. Le gros bonhomme qui voulait l'acheter ne lui plaisait pas. Lui, cochon, j'aime pas. Vous avez libéré une esclave? Mais ils vont vous mettre en pièces et ils vont tous nous égorger. Ah, la vie du sang me rend malade. Le mien particulièrement. Oh, attention, les voilà. Allez, filons. Où est Ferguson? Au consulat britannique. Venez. Ah. Mauvaise nouvelle, monsieur. Mauvaise nouvelle. Vraiment? J'ai reçu une lettre du Premier ministre, par courrier spécial. Que vous dit-il? Les esclavagistes savent que vous voulez les devancer sur la Volta. Non. Ils ont quitté leur base il y a 8 jours. Combien de temps leur faut-il pour atteindre le fleuve? Mettons 6 semaines. Il ne m'en reste plus que 5 en définitive. Il est impossible de les devancer. L'hiver, rien n'est impossible. Il y a autre chose, malheureusement. J'ai eu assez de surprises pour la journée. Je m'attends au pire. Vous devez être accompagné par l'envoyé spécial de la reine. Le professeur, j'en suis certaine, pourra tirer profit de la précieuse expérience et des conseils de l'ex-commandant de Khartoum. Sir Henry Vining? Général Vining, monsieur. Précédemment surnommé le fléau du désert.
Devrais-je être encombré de vous, monsieur, tout au long de la traversée de l'Afrique? J'en suis aussi navré que vous, monsieur. Néanmoins, un soldat n'a pas à discuter ses ordres. Mais vous disiez que mon ballon était un jouet. Eh bien, peut-être le Premier ministre est-il de mon avis et veut-il à la barre une main plus ferme. C'est moi qui commande. Je suis l'expert en questions africaines. Je suis l'expert en ballon. Je vous en prie, messieurs, chaque heure compte. Chaque minute, monsieur. Mais sacré nom d'un chien, où est ce reporter? Il n'était pas sur votre bateau? Il y avait un énergumène à bord. Nous n'avons rien en commun. Vous avez une chose en commun. 5 semaines en ballon. On s'amusera follement. Que se passe-t-il encore? Vite, courez, courez! Ils sont juste derrière nous! Professeur, voilà mon énergumène. Professeur! Professeur! C'est monsieur Hochet, professeur. Salut, messieurs. Monsieur Hochet, que signifie tout ceci? Et j'aimerais savoir qui est la voleuse de poules. Elle, c'est Makia. Bien jolie, n'est-ce pas? Un marchand d'esclaves la fouettait, mais il l'a sauvée. Il quoi? On ne peut pas faire des choses pareilles à Zanzibar. C'est contraire aux lois. Il faut la restituer immédiatement. Et le poulet aussi. Oh, non, jamais! Si vous aviez vu ce fouet... Silence, monsieur. Restituez cette fille à son maître. Et le poulet. Il faudra me tuer d'abord. C'est à envisager, jeune homme. Tenez votre langue, monsieur. N'avez-vous pas créé assez de perturbations à bord? Il a essayé d'embrasser la fille de Lord Jolifant sans avoir été présenté. Ça va le calmer un peu. Oh, cochon! Ah, et c'est pas dans un lycée de jeunes filles qu'elle a appris ça. Monsieur Townsend. Oui. Monsieur Townsend, monsieur. Oui, qu'y a-t-il? Toute la place du marché est en ébullition. Votre mécanicien a aidé l'Américain à libérer la jeune esclave. Ils savent qu'il est avec vous et ils vont détruire votre ballon. Et on m'avait dit que vous étiez un jeune homme inoffensif. Merci beaucoup, monsieur, pour tout ce que vous avez fait. Ma voiture est en bas. Utilisez-la. Merci. Alors, tout le monde au pas de gym. Dépêchez-vous de charger ce matériel. C'est sûr, ce machin? Non, bien sûr que non. Après vous, général. Merci. Ils vont être là dans une minute. Jacques? Jacques? On monte? Pas assez de chaleur, professeur, puis avec tous ces bagages. Bagages? Nom d'un chien de nom d'un chien. D'où vient cet innommable bric-à-brac? Par-dessus bord, général? Petit, par-dessus bord. Allez hop. Allez hop. Non, pas celle-ci, c'est à moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Posez ça tout de suite, c'est à moi. Pas possible. Par-dessus bord. Non! Non, attendez une minute, professeur. Arrêtez, arrêtez! Ce sont mes costumes neufs de Paris. Mais comment osez-vous? C'est la chose la plus abominable que... Ne touchez pas à ce chapeau claque! Toi! Hé, toi! Rendez-moi mon manteau! Ferguson, tes deux hommes à la tête de la foule, ils étaient sur mon bateau. Ils doivent être des agents des trafiquants. Vous en êtes sûr? C'est indubitable. Ils ont dû exciter la foule en raison du changement de projet. Et quel changement de projet? Nous montons, Jacques. Quel changement de projet? Mieux vaut le lui dire, professeur. Pourquoi pas? Nous partons pour l'Afrique occidentale, monsieur Hochet. L'Afrique occidentale? Mais vous êtes fou! Connaissant le point de vue de Sir Henry sur mon jouet, je suis persuadé qu'il est d'accord avec vous. Ça m'est égal qu'il le soit, mais je veux savoir pourquoi vous changez subitement de Nous projet. allons planter le drapeau, monsieur. Le quoi? Le drapeau, si vous essayez de jacasser et que vous m'écoutiez, mon cher. Baissez-vous, général.
Pour que ces voiles-là me voient ramper, c'est impensable. Quel drapeau, général? Union Jack, monsieur. Si ce ridicule appareil veut bien nous le permettre, mon pays s'ouvrira le cœur de l'Afrique occidentale des mains des trafiquants d'esclaves. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Pourquoi mon journal se mêlerait-il de votre politique? Et puis d'ailleurs, je dois passer l'hiver sur la Riviera. Vous voyez l'audace de ces coloniaux d'Amérique? Depuis que nous en fîmes des hommes libres, ils ne distinguent plus le bien du mal. C'est vous qui nous avez fait libres? Bien visé, monsieur. Il y a une petite histoire de trafic illicite d'esclaves à régler. Si nous échouons, Dieu protège les pauvres indigènes. Parfait, mais je suis un reporter et non un réformateur. Je vous demande de retourner à Zanzibar et sur le champ. C'est hors de question. Alors je vous retire notre commandite. Comme c'est triste. Comment paierons-nous nos notes d'hôtel dans la jungle? Maintenant, il n'y a plus de danger. Et nous avons un long parcours à repérer. Un parcours de 4000 milles. Voulez-vous me suivre dans la chambre des cartes, général? On a échoué. Non, non, pas encore. Dites donc, mon petit Jacques, vous êtes mon dernier espoir. Je fais appel à vous comme compatriote américain. Mais je suis canadien. Oh, on le dirait pas. On s'y trompe souvent, je suis votre voisin, j'habite en face des chutes du Niagara. Alors soyez un bon voisin et dirigez cette machine infernale en plein sur Zanzibar. Diriger? Vous voulez rire, mon vieux? Qu'est-ce que vous voulez dire par rire? Seul le vent dirige un ballon. Où il va, nous allons. Alors comment espérez-vous atteindre un objectif qui se trouve à 4000 milles? Et c'est simple. Le vent souffle de l'est à l'ouest. Nous nous laissons aller. Mais on peut changer de cap si c'est nécessaire. En quoi faisant? Il y a beaucoup de vents contraires dans l'atmosphère. Alors on monte, on laisse à différents niveaux, jusqu'à ce qu'on trouve une brise qui souffle dans la bonne direction. J'entends ce que vous dites, mais je vous jure, j'y comprends toujours rien. Et s'il y a quelque chose sur l'autre chemin, il n'y a plus qu'à siffler. À siffler? Assez, pas tant de bruit. Je vous dis que les négriers sont arrivés jusqu'ici. Vous vous trompez de 200 000. Ils sont là, dans la Ségalia, au pied des collines. Vous faites erreur. Ils sont déjà sur le Sénégal. Baliver. Et voilà, Sir Henry. Si nos instruments ne nous jouent pas le tour, voici notre position. D'accord? D'accord. Descendons, Jacques. Descendre? Oui, nous ne voguerons pas de nuit, nous pourrions heurter une montagne. Nous dînerons à l'atterrissage, messieurs. Attendez une minute, et si les cannibales avaient envie de dîner aussi? De nous? Vous savez, ils pourraient nous surprendre pendant la nuit. Oh, ce serait de très mauvais coup. Il y a un axiome en campagne. Pas de combat après la nuit tombée. Bon, j'espère qu'ils connaissent les règles du jeu. 300 000 aujourd'hui, messieurs, c'est une bonne allure. Si le vent tient, nous battrons les négriers largement. Nous descendons! Pas trop vite, pas trop vite. Doucement maintenant. Il n'y a pas de place pour atterrir ici. Toujours doucement.
toute une forêt pleine d'arbres ici. Doucement, Jacques. Pas une terrasse de café en vue. Ils ne servent pas les clients ici, ils les dévorent. Ce n'est qu'un lion mangeur d'hommes. J'espère ne pas être son homme. Général, que croyez-vous que ce soit, vous qui êtes expert en questions africaines? Je connais bien ce bruit. C'est tout simplement un rhinocéros. Une brute féroce. Prenez votre fusil. Ouais. Y a pas une brute féroce. Encore un rhinocéros, général? Attention, petit, cette belle théière est à moi. Ma fidèle compagne depuis Khartoum. N'ayez pas peur, général, je la garderai au péril de ma vie. Le dîner est servi, monsieur Hochet. Ah, pilaf à l'africaine. Y a du chutney? Monsieur Hochet, nous ne sommes pas un raout mondain. Mon cher professeur, je m'habille toujours pour le dîner. Je dois dire, professeur, qu'il a de la classe, ce jeune homme. J'ai toujours estimé que le propre... Épargnez-nous vos platitudes, général. Vos victuailles vont refroidir. Ah. Et épargnez-nous aussi vos rouspétances. Buvons à notre succès et à celui de notre mission. Maintenant, je bois au succès de ma mission, qui consiste à regagner la civilisation. Et dire à l'oncle Cornelius de vous faire un procès pour rupture de contrat. Oncle Cornelius? Quoi, vous êtes le neveu de Randolph? Je saisis maintenant pourquoi il voulait se débarrasser de vous. Même si cela était, vous n'honorez pas votre contrat? Mon contrat avec votre oncle stipule que je traverserai l'Afrique orientale. C'est exact. Alors, nous la traversons, je crois, non? Je n'ai jamais dit que je n'irai pas plus loin. Un toast à ce bon vieux Jupiter. Tiens, j'aurais juré que je n'avais pas touché à mon verre. Ah, ce n'est pas le vin qui manque, professeur. Alors, j'ai pas droit au poulet? Ben, je vous en ai donné. Où? Oh, je vais avoir un accès de fièvre tropicale. Voici une aile superbe. Nom d'un chien! Un passager clandestin? Coucou. Hé, d'où venez-vous comme ça? Oh, Maquilla caché là-haut, puis caché ici. Pourquoi avez-vous fait une chose aussi sotte? Pacha Hochet a sauvé moi. Pacha Hochet, moi, lui appartient, non? Ah non? Où tu vas, moi va. Je ne veux pas d'elle. Faites-en cadeau. Tiens, c'est une bonne idée. Elle est à vous, Jacques. Ah non, merci. Je la passe au général. Oh, Seigneur, non, pas moi. Je crains que Lady Vining nous désapprouve. Elle est à vous, professeur. Vous me flattez, général. Personne veut de moi? Moi, partir pour Zanzibar. Arrêtez cette fille. Hé, attendez une minute. Attendez une minute. Vous n'iriez nulle part, vous ne dépasseriez pas le premier lion. Alors moi, restez. Je suis à tous maintenant. Moi, mange. Bien, il semble qu'il n'y ait pas d'alternative. Traverser l'Afrique entière sans avoir de chaperon, c'est vraiment très incorrect. Ça, ce n'est pas un rhinocéros non plus, général. Notre table semble attirer les hôtes les plus étranges. Vous êtes très observateur, général. Merci. Alors, l'expert africain. À votre idée, que veulent dire ces tambours? Il n'y avait pas de tambour à Khartoum. Je parierais que c'est une espèce de message. Une brillante déduction, général.
Quel animal remarquable. Mon Dieu, un ivrogne simiesque. Allez, verse-toi une tasse de café. Allez, vieux. Comme ça. Voilà. Qu'en dis-tu? Un peu de café? Oui, merci. Que se passe-t-il? Vous ne dormiez pas? Tambour mauvais. Peut-être mieux nous repartir pour Zanzibar. Vous avez peur, jolie fleur? Chose mauvaise dans jungle. Chose se glisse, morde, avale pauvre Maquilla. Toi, protège-moi, non? Attendez un moment. Viens ici, toi. Là. Je veux que tu repartes monter la garde du camp. 3, c'est toujours trop, même dans la jungle. Oui, dépêche-toi. Allons. Qu'est-ce que vous disiez? Toi achètes peut-être Maquilla. Tu la gardes pour toi tout seul. Hein? Mais on ne s'achète pas les uns les autres. C'est pas civilisé. Alors comment vous avez femme? Mais quand l'homme et la femme s'aiment l'un l'autre, ils n'ont qu'à se marier. Et comment se fait ça? Se marier? Bien, on achète d'abord une licence. On va voir un prêtre et ensuite, il vous fait légalement mari et femme. Combien ça coûte, licence? Oh, seulement quelques chelins, c'est tout. Ah. Que veut dire ce A? Ben, à Zanzibar, fille comme moi coûte beaucoup livres sterling. À Londres, achète fille légalement pour seulement quelques chelins. Seule différence que je vois, probablement beaucoup de filles là-bas pour payer si bon marché. Non, vous ne comprenez pas. Oh, mais si. Pour être civilisé, il faut faire loi qui permet acheter femme pour presque pour rien. Largue la marque! Non! Restons au sol, on y est en sécurité. Le général a raison, mettons-nous à l'abri. Notre seule chance est de nous laisser emporter. Sur le sol, nous serions mis en pièces. Ferguson, c'est fou! Vous... Jacques, va aux commandes! Tu peux réparer, Jacques? La valve à vimène tiendra plus longtemps, il faut atterrir. Voilà qui va vous satisfaire, général. Le mal de mer est courant dans ma famille. Dans sa famille aussi? Il faut trouver une place pour atterrir. À la condition qu'on puisse traverser cette purée de pois. Je vous en prie, parlez pas de nourriture. Oh. Espace libre devant. Dites, mais c'est une ville importante. Oui, je crois savoir où nous sommes. Le vent nous a amenés au sud. Si je n'ai pas perdu l'esprit, cette ville est Esac. Il vaut mieux s'habiller un peu. Les indigènes sont toujours impressionnés par l'uniforme. Tiens, mon gars.
Cachez-moi votre fusil. On est en sécurité tant qu'ils auront peur de l'aéronef. Je sais bien sur quoi je compte. يا لطيف الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولاد الأمر نزلوا علينا يا ولاد الحزام تعالوا تعالوا ما تخافوا ولاد الأمر نزلوا علينا مرحبا مرحبا عليكم أهلا وسهلا يا ولاد الأمر أهلا وسهلا الله أكبر الله أكبر Une situation de ce genre nécessite une extrême prudence, je crois. Marhaba. Général, je m'incline devant votre expérience. Prenez le commandement. Bien sûr. Mon cher monsieur, il y a une fuite dans notre ballon. Ballon? Comment, vous ne comprenez pas le langage de ces gens? Oh, du ciel, non. Tous les indigènes devraient parler comme nous. Général, je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans vous. Maharba. مرحبا اهلا وسهلا عبيدكم الحزاك برحب لإله القمر. Fils de la lune? Et qu'est-ce que c'est, fils de la lune? السلطان عيان مسكين جبته الحكيم انت إله القمر وانت عبد ابطلة عيون. Que dit cet individu? Il pense que notre ballon est la lune et que le fils de la lune vient leur rendre visite. Fils de la lune? Moi, bien sûr. Non. Ocher. Et pour eux, vous êtes l'esclave aux trois yeux du dieu lunaire. Esclave, hein? Quelle impertinence. Moi, fils de la lune? Et pourquoi, moi? Pourquoi? Parce que vous êtes roux et sans doute beau garçon, tout au moins à leurs yeux de sauvage. Mais si c'est moi l'esclave, qui êtes-vous? Moi, je suis tout simplement son homme de médecine. Et leur sultan malade a besoin de mes soins éclairés. مرحبا اهلا وسهلا عبيدكم الحزاك برحب لإله القمر. Vers Raville. Qu'avez-vous dit à cet homme? Que nous irions voir le sultan. Jacques, la trousse d'urgence. Oui, monsieur. Et l'esclave du fils de la lune l'apportera. Et toi, répare rapidement, tu veux? Oui, esclave, vraiment. Que diront-ils en apprenant ça au club? Probablement baliverne. Mais si le sultan claquait? Vous ne remonteriez pas dans votre royaume lunaire. تفضلوا على القصر السلطان. ولاد القمر حضرة السلطان بيستناكم. تفضلوا. Ah, merci. Oui, il a son compte. Une attaque très grave de pombéite. Pombéite? Pombé, c'est l'apéritif local. Il est blindé. Il est sous comme un cochon. Il lui faudrait du café noir. Nous avons un remède plus stimulant. Esclave, l'ammoniaque. Esclave, l'ammoniaque. Vous jouez mal votre rôle, rampez un peu. Eh oui, voyons ramper un peu. Si ça ne marche pas, le sultan est Dieu ici. Touchez du bois, mes enfants. بين العكورعش الغرباء حضرة السلطان الله أكبر بعت ولاد القمر من السماء عشان يدووك حضرة السلطان. Il raconte au sultan qui nous sommes. هري هري هري. Il demande qu'on apporte du vin et que la fête commence. Ça va durer des heures. Je doute fort qu'ils tiennent jusqu'au dessert. يا عمري عليك يا حبيبتي يا بنت القمر يا عيني.
vous aviez tout à fait raison. Il n'a pas pu tenir. C'est une danse en votre honneur, une sorte de défi, je crois. Ah, c'est gentil. Bon, allez-y, mêlez-vous au sujet. J'accepte vos hommages. Hey, hey, hey! Vous parlez pas de me touchez pas au fils de la lune. Hey! Hey! Attendez! Qu'est-ce que vous faites? Hey, attendez une minute, les gars. Ah! Ferguson! Ne bougez pas, ils éprouvent votre courage. Un mouvement et vous êtes une cotte à épingle. Mais je croyais que j'étais le fils de la lune. Oui, transformé en écumoire si vous bougez. Hé, tout doux, je suis chatouillable. Et donc doucement là avec vos cure-dents. Alors, doucement, alors. Doucement. Ferguson! Oh, attendez. Oui, qu'est-ce que vous faites? Allez-vous-en. Et voilà ivre mort, encore une fois. Oui, mort est le mot. Il est temps de filer en douce. Ferguson! Je ne veux plus être fils de la lune. Ah, de la tenue, voyons, de la tenue. C'est votre tour d'être fils de la lune, général. Soyez poli, monsieur. Il appelle à mettre son marchand d'esclaves. Salam alaikum. Jericho. Ne pensez pas, je vous tuerai. Ah! Au secours! Tu appartiens au sultan. T'as auprès de lui. Jamais! Attendez un peu, qu'est-ce qui se passe ici? C'est extrêmement mal élevé. Rassurez-vous, jeune fille, tenez-vous tranquille et laissez-nous faire. Tu ferais mieux de montrer plus de respect. Tu es en présence du fils de la lune. Fils de la lune? Oh, pardonnez-moi. Comment se fait-il que le fils de la lune parle votre langue? T'occupe pas de ça, cette jeune fille part avec nous tout de suite. Non. Essaie donc de m'en empêcher, tu as affaire au fils de la lune. Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand y a-t-il 2 lunes dans le ciel? Arribas! Que dit cet ivrogne de sultan? Que nous sommes des imposteurs. Filons. Feu!
va, jeune fille? Oui. Bon sang, nous revenons de loin. Et à qui en incombe la faute? À vous, monsieur. Moi, monsieur? Fils de la Lune. Esclave. Hein? Occupez-vous d'elle, Maquia. Attention! Oh, un visiteur. Jetez ça par-dessus bord. Non, ce n'est pas notre habitude. Je vous remercie pour le petit coup de crosse. Mais qu'allons-nous faire de lui maintenant? Un peu moins de violence, O'Shea. Oh, pardon. Sale cochon! Oh, non! Mais qu'est-ce que tu essaies de faire? M'empoisonner? Poison est trop doux pour toi. Jetez-le au chacal! Non, c'est un prisonnier de guerre. Il doit être ramené pour passer en jugement. Qu'est-ce que tu as là? Jolie médaille, non? Mais ce sont des campagnes de l'armée anglaise. Regardez ça. La Chine? L'Inde? Où les as-tu volés? Réponds-moi. Quoi? Je ne vole pas. Je suis un marchand d'esclaves honnête. Oui, de temps en temps, je tombe sur une gentille petite occasion. Alors... Comme ceci. Oh, des diamants. Nom d'un chien, c'est incroyable. Fouillez-le. Oui, fouillez-le, voyons. Il y en a sûrement pour des millions. Tu as volé ces pierres au sultan. Allah nous donne et Allah nous reprend. Joli cadeau Je d'Allah. confisque tout ce butin. Il appartient à la couronne d'Angleterre. Ah non, pas tout. La loi dit qu'il y a 50% du trésor pour ceux qui l'ont trouvé. C'est exact. Je vais le mettre en sûreté. Que se passe-t-il? Ah, descendez, mademoiselle. Tiens, prends ça, Jacques. Oui, monsieur. Ne vous alarmez pas, mademoiselle. Il est notre prisonnier maintenant. Asseyez-vous, mademoiselle. Là. Merci. Je vous présente Monsieur Donald O'Shea. De la presse Randolph, mademoiselle. Mon jeune ami Jacques. Mademoiselle? Maquia, que vous connaissez. Elle s'est montrée très gentille. Sir Henry Vining. Commandant militaire de cette expédition. Je suis enchanté. Ravie de vous Et connaître. moi, Samuel Ferguson, ingénieur. Enchantée. Je suis Suzanne Gale de Virginie. J'enseignais à la mission de Dodoma au moment où il nous a attaqués. Les affaires, c'est les affaires. Il est affreux, votre métier brutal et inhumain. Oui. C'est pour ça que nous allons vers la Volta. La Volta? Mais vous n'y arriverez pas. Oh, si, mademoiselle. Oh, je vous en prie, croyez-moi, je sais. J'ai vécu en Afrique pendant plus de 6 ans. Il le faut, nous devons devancer les marchands d'esclaves. Si nous plantons notre drapeau les premiers, nous empêcherons toute la région de tomber sous la coupe des trafiquants. Que dites-vous? J'ai peine à le croire. Le monde prend enfin des mesures contre cette horreur. Eh bien, pas tout le monde. Il semble que Monsieur O'Shea reste indifférent devant les souffrances d'autrui. À moins qu'il ne s'agisse d'une jolie fille comme vous ou comme Maquia. Attendez une minute. Quand je dis que le trafic des esclaves ne concernait pas mon journal ni ma mission... Le trafic des vies humaines devrait concerner tous les gens de cœur. Ou vous êtes pour ou vous êtes contre. Ah, moi, je suis pour. Mademoiselle Gale, vous ne m'avez pas compris du tout. Écoutez. Pouvez-vous interpréter le message de ces tambours? Oui, ils disent... Méchant démon en train de traverser le ciel. Qu'on les attrape. Et ils disent aussi, tuez-les et brûlez-les. Vous feriez un succulent rôti, vous? Oh, pif. Pertinent. Elle te plaît, jolie robe? Elle a l'air d'une vraie lady. Tu parles de la guenon ou de moi? Oh, de vous deux. Eh bien, ma petite, vous êtes belle dans les costumes de Monsieur O'Shea. Il faut dire qu'ils lui vont beaucoup mieux qu'à moi. Positivement indécent. Habillée comme ça, je ne pourrais même pas la donner pour rien. Où sommes-nous maintenant, professeur? On est ici, avec plus de chemin à faire qu'on en a parcouru. Et où sont les négriers en ce moment? Je dirais qu'il traverse les montagnes du Kong en allant lentement. Moi, je dirais qu'il vogue sur le Niger en allant vite.
Bonjour, Suzanne. Bonjour, Monsieur Hochet. Tout le monde au travail, et vite. Nous allons faire un vol de longue durée aujourd'hui. Ramassons des fruits et du bois d'abord, et puis nous partirons. On ne prend pas de petit déjeuner. Je prends un vue d'œil, vous ne voyez pas? Ah oui, c'est terrible. Tu tiendras jamais jusqu'à la prison. Ouais, c'est amusant. Les dames vont ramasser des fruits, les hommes vont casser du bois. Et on placera une sentinelle. Quant au marchand d'esclaves, il travaillera pour gagner son déjeuner comme nous tous. Passez-lui une hache. Je viens de perdre mon appétit. Et vous, que ferez-vous, général? Une reconnaissance, bien sûr. Quand on est en mission militaire, on fait toujours des reconnaissances. Oui, bien sûr. Comme c'est bête de ma part de ne pas le savoir. Viens avec moi, Jacques. Toi aussi, Ahmed. Le travail, ça me rend nerveux. Crayon, s'il te plaît. Merci. Oh, mademoiselle Gale. Oui? Pourrais-je vous parler un moment? À quel propos? Je n'en sais rien. Je suis un garçon, vous êtes une fille, on doit trouver des sujets de conversation. Par exemple, Monsieur Hochet? D'abord, je m'appelle Donald. Ensuite, vous m'avez évité dès le premier jour où vous êtes monté à bord du ballon, ce qui n'est pas facile étant donné ses dimensions réduites. Simplement parce que nous avions un petit malentendu. Un petit malentendu? Monsieur Hochet, je regrette que nous n'ayons pas les mêmes sentiments sur l'esclavage. Et comme je tiens beaucoup au mien, j'ai bien peur que nous n'ayons pas grand-chose à nous dire. Ah, mademoiselle, vous vous trompez sur moi. C'est pas parce que j'ai dit que le trafic des esclaves ne concernait en aucune façon les journaux de mon oncle. Vous venez, Suzanne? J'arrive, professeur. Pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr. Jeune homme, prenez la garde. Cette région est très dangereuse. Elle est pleine de dangers. C'est par ce bout que ça tire. Par ce bout? Parfaitement correct. Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Viens ici, ma petite. Dépêchons. Une, deux, gauche, droite. Ravissant. Oui. Une, gauche, droite. Tu ne peux pas garder le pas. Allons. Une, deux. Toi méchante avec Pacha Donald. Lui bon, mais toi pas traitez-lui bien. Ton Pacha Donald ne pense qu'à lui-même. Oh non, non, Pacha a bon cœur. Là-bas, t'as sauvé d'esclavage. Sauvez-moi aussi. Il t'a sauvé? Comment? Oh, à Zanzibar, lui se battre, risquer sa vie, frapper marchand d'esclaves sur tête. Pacha aime pas esclavage. Pacha aime toi. Oui. Peut-être j'étais trop sévère.
manger. Je suis bien trop maigre. Je suis plein d'os sans viande. Au secours, à moi! Au secours! À moi! Oh! Non, non, mon doux minet, non. Allez, pars, va-t'en vite. Pars, gentil petit minet. À moi! Professeur! Jacques! Quelqu'un! Je vous en supplie, quelqu'un! Oui, c'est gentil, merci. C'était un lion. Bien, merci de toute façon, mais est-ce que vous me comprenez? Hein? Sprechen Sie Deutsch? C'est un plat espagnol? Oh non! Hein? Pouvez-vous me faire sortir de là? C'est ça. Merci. Merci, les gars. Merci. Merci. Oh, vous savez pas combien c'était peu confortable là-haut. Je m'appelle Donald O'Shea. Je suis bien content de vous connaître. Mais... Professeur! Professeur! À moi! Sauf qu'il peut! Filez! Vite! Vite! Ah! Faites monter le ballon! Maquia! Pleine pression, Jacques. Parez à monter, vite! Prenez de la hauteur! Allons-y! Dépêchez-vous! Montons! Vous montez, professeur! Vite! Ne tirez pas, général. Montons vite! Baissez-vous tous! Monsieur O'Shea, en tant que chef militaire de l'expédition, je vous déclare tout net que si jamais vous commettez une autre gaffe, nous continuerons sans vous. Écoutez, général... C'est définitif, monsieur. Bon, je suppose que vous partagez ces vues aussi. Comment le pourrais-je? Donald. Regardez ça. Ils ont l'air tous très occupés dans ce coin-ci. Vous voulez croquer? Après vous. Général, qu'est-ce que c'est que ça, un rite religieux? Certainement pas. Il faut rester en forme. Par ce soleil avec cette chaleur. Ah, vous êtes drôles, vous les Anglais. Je l'ai cuisiné moi-même. Donne-moi. Non, c'est pas pour toi. Prends de la hauteur.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il est déjà trop maintenant. Professeur, faites quelque chose! Oh, mais je m'excuse, mais je Imbécile, misérable idiot! C'est du sabotage! Êtes-vous l'allié des marchands d'esclaves? Oui, je suis l'allié des marchands d'esclaves. Est-ce que vous êtes fou? Qu'Allah nous protège de nos amis. Regardez! Regardez! L'encre est prise dans l'arbre! C'est un miracle! Louons la Providence. Comment un homme peut-il se fourrer dans autant de pétrin? Je ne le saurais jamais. Ni moi non plus. Général. Une excellente idée. Merci. Messieurs, je veux vous dire combien je regrette d'avoir été... Un pareil idiot. Jeune homme, vous avez failli ruiner nos projets à Zanzibar. Puis, à cause de vous, nous fûmes attaqués par les indigènes. Enfin, il s'en est fallu d'un cheveu que nous ne restions perdus au milieu de l'Afrique. Attendez une minute. Vous n'auriez jamais pu m'emmener dans votre cirque volant si j'avais connu vos projets. Et maintenant que vous connaissez nos projets, souhaitez-vous toujours partir? À quoi ça sert de le souhaiter? Je suis pris au piège. Peut-être que non. Jetez un coup d'œil là-dessus. Ahmed, regarde cette caravane, veux-tu, et dis-moi où tu crois qu'elle va. Ah, vers le Nil. Ah bah, un voyage de 3 mois. Avec de la chance. Et pour une rémunération appropriée, est-ce que ces gens seraient d'accord pour emmener Monsieur O'Shea? Comment m'emmener? Pour un diamant de cette taille, il peut se payer toute la caravane. Et il peut peut-être m'emmener aussi avec lui. Vous allez sur la côte occidentale pour être jugé comme trafiquant d'esclaves et pour l'enlèvement d'une Américaine. Oh, je demandais, c'est tout. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi sur un chameau? Je représente l'oncle Cornelius, c'est lui qui vous commandite. Vous faites erreur, monsieur. Quand les plans ont été changés, nous sommes passés financièrement sous contrôle britannique. Ah, alors l'oncle Cornelius n'était plus indispensable. Ni vous non plus. Excepté comme témoin. Comme témoin? De quoi? Qu'on a planté le drapeau, monsieur. Ah, c'est donc pour ça que vous m'avez emmené. Oui. En tant qu'Américain, votre témoignage aurait eu du poids. Maintenant, nous avons un témoin beaucoup moins turbulent, mademoiselle Suzanne Gale. Aussi, bon voyage, monsieur O'Shea. Paré à atterrir, Jacques. Tempête de sable! Le Simone! Le Simone! Oui, le vent du désert. Il faut monter, Jacques, monte vite! Attachez tout dans la nacelle! Vite! À l'intérieur! Tout le monde à l'intérieur? Professeur? Venez, mon petit. Continue, Jacques. Maintiens la pression. Entendu! J'ai dit tout le monde à l'intérieur! Qu'est-ce que nous sommes perdus! Professeur! Un peu de pression. Nom d'un chien!
Faites quelque chose, vous ne pouvez donc rien faire. Passez-moi votre théière et je vais vous faire du thé. Quoi? Mais qu'est-ce que vous suggérez exactement, général? Bien, je... Le voyage à dos de chameau Hermie, j'espère. Rien que pour le moment. À la première occasion, nous vous fausserons en compagnie, avec grand plaisir et sans aucun regret. Une oasis! Où? Là! Là-bas! En dessous! Très bien, descends. Prépare-toi à atterrir. Here am I, what a lucky guy, as the world goes floating by, in the open air without a care, 5 weeks in a balloon. During the day I will ride on a sunbeam, during the night I will rest on a moon, and I'll be low pursuing counting sheep, 5 weeks in a balloon. Alors, il est bon, ça, rendu. I wouldn't trade my place to be with the king of Mandeville. There's a magic will touch the stars and bounce and Mars. 5 weeks in a balloon. Je n'aurais jamais cru me réjouir d'une tempête. Vous voilà coincé avec moi maintenant. Pour combien de temps? C'est un sursis que Sir Henry vous offre, ce n'est pas un pardon. Oh. Et c'est ça que vous voulez aussi? Oh, je n'ai jamais voulu que vous partiez. Je vous assure, Donald. Mais battre de vitesse les trafiquants d'esclaves prime tout. Avec vous, on prend trop de risques. Oh, peut-être que quand tout cela sera fini, nous pourrons nous revoir. Je prends date. Professeur, je proteste, je ne suis pas fait pour travailler. Je regrette, Ahmed, mais nous avons du travail en retard. Mais j'ai horreur de ça, moi. Jacques! Jacques! Oui, monsieur. Monsieur? Nous allons appareiller, prépare la chaudière. Où peuvent être les négriers, professeur? Si on me demandait de le deviner, je répondrais qu'ils sont dans cette région-là. Date, voulez-vous manger quelque chose? Quoi? La spécialité de la maison, la date à la saharienne. C'est la seule chose qui soit au menu. Donald, vous êtes idiot. Si vous saviez... Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je ne suis pas un esclave, je les vends. Alors, est-ce qu'ils vont encore exiger de moi? Oh, ne pleurniche pas, mais tout le monde doit faire sa part ici. Je ne pleurniche pas, Jacques.
Nous n'aurions aucune chance. Ne faites pas de bruit, O'Shea. Ils ignorent que vous êtes perché là-haut. Reste dans la cabine, Jacques. Ils ont peur du ballon. Vous ne pouvez rien faire pour nous maintenant, O'Shea. Reprenez la route. Pour une fois dans votre vie, faites quelque chose d'intelligent. Plantez le drapeau. Professeur. Je vous demanderai, monsieur, de rester correct. Yalla! Yalla! Imshou! Taharakou! Je crois qu'il serait plus sage de leur obéir, professeur. Hemen şimdi geldi beyim. Taze simit, simit halka. Simit halka from İspanya. Dolmalık domates. يجي من احنا الشيخ؟ عندك كثير هالشيخ. معلوم ما عندك كثير. الله يصلح. اهلا وسهلا. سلام. تعال. فكوهم. خذهم للشيخ. Il leur donne de nous délier. Je me demande où ils vont nous emmener. Ah, les bougres viennent de se rendre compte de leur erreur. Probablement nous conduisent-ils au palais pour nous faire des excuses, n'est-ce pas? Je doute que ce soit là leur intention. Pourquoi vous faut-il toujours discuter? Hemen şimdi geldi beyim. Quelle insolence! Je vous demande pardon. N'ayez pas peur. Ce pauvre diable ne fera plus de mal à personne. C'est ça l'idée que vous vous faites d'un palais, général? Je suis un homme très patient, mais croyez-moi, je vais écrire une lettre des plus cinglantes aux journaux. Voilà qui va nous rendre grand service. Quelqu'un approche. Ainsi, les démons blancs sont venus à Tombouctou. Quoi? Les tambours de la jungle sont un bon télégraphe. Je suis le Cheikh Agueba. Écoutez un peu, mon Vous avez ami. fait un bon voyage, j'espère? Vous semblez être très au courant. Je connais votre destination aussi, le fleuve Volta, c'est ça? En effet, les tambours sont très efficaces. Oui, ils parlent de l'ouest tout aussi bien que de l'est. L'expédition des négriers n'est plus qu'à 2 jours de la Volta. Professeur, Ils sont en avance sur leur Je ne programme. crois pas que vous les auriez battus, même si vous aviez survécu. que voulez-vous dire, monsieur? Nous avons survécu. Simple question d'appréciation. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que vous êtes chrétien, infidèle, et que vous avez osé pénétrer dans la ville interdite de Tombouctou. Osé? On nous a traînés ici. Écoutez, si vous avez un peu de respect pour la loi... En ma qualité de premier magistrat de Tombouctou, j'ai le plus grand respect pour la loi qui est très claire en votre cas. Si un infidèle pénètre dans la ville interdite, il mourra le jour même à la tombée de la nuit. Inch'Allah, c'est écrit. Combien les négriers vous paieront-ils pour ce service, monsieur Agueba? Ce sera pris sûrement en considération, mais ça ne saurait vous concerner. Vous allez rejoindre vos ancêtres dans exactement 6 heures. Pas les jeunes filles. C'est infidèle, malheureusement, si. Quant à l'autre, elle sera mise en vente aux enchères, et je m'en porterai moi-même acheteur. Kodoab! Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Non. Non. Yalla. Lâchez-moi. Monsieur, vous êtes un scélérat. À Tombouctou, il est moins dangereux d'être un scélérat qu'un infidèle. Professeur, faites quelque chose. Une dernière requête? Oh, c'est très gentil à vous. Je voudrais un peu d'eau bouillante.
magnifique marchandise, hein? Mais c'est notre ivrogne de sultan, que fait-il ici? Ce n'est pas le sultan, c'est son cousin Barberousse. Il a des cousins dans tout le pays. Bakir! Taisez-vous, vous voulez nous faire tuer? Ce vieux satyre amoureux vient d'offrir 150 dinars. Pourquoi ne lui offres-tu pas? Vous êtes riche, mais soyez pauvre en parole. 15 dinars. 20 dinars. 400 dinars. Husmi. J'en ai encore. Ah, Kras, ça rase enough. Adolf. Kadapana. Il dit qu'elle n'a que des os et de la peau. C'est un truc de maquignon, ce... Alors nous allions. Adolf. Offre tout ce qu'on a. Il ne faut pas se montrer trop impatient d'acheter. Nous sommes censés examiner la marchandise, Jacques. Ahmed, offre-lui tout. Après tout le mal que j'ai eu à les voler. Majanon. Hey, nous avons gagné! Voici nos chevaux. Montons vite. Comment tu as eu chevaux et vêtements? Nous avons rencontré des inconnus. Nous les avons persuadés de nous prêter tout ça. Mais où sont les autres? Ils sont déjà vendus? Non, ils vont mourir, eux infidèles. Mourir? Quand ça? Quand nuit tombe, quand Muezzin chante la prière du soir en haut de minaret et tous les fidèles se prosternent vers la Mecque. Et comment vont-ils mourir? Je ne sais rien. J'ai bien peur de le savoir. C'est pour maintenant. Aussitôt qu'il aura fini sa prière. Ce sera très rapide, Suzanne. Soyez brave. Descends. Toujours. Doucement. Quelle brute! Aide-moi! Allez, sautez, Suzanne, sautez! Sautez, Donald! Assemble-le, Bakir, assemble-le! Jacques, attention derrière toi! Jacques, saute! Tiens bon, Jacques! Hissez-le à bord!
Regardez, nous sommes fichus. Dans la cabine, vite. Flinga, Jacques, montons, montons. Mettez-vous à l'abri. Dans la cabine, tout le monde, pas de gymnastique. Jacques! Passe-moi du bois, dépêche-toi. Non, non, pas maintenant, plus tard. Que donnent les manomètres, Jacques? Où en est la pression? Basse, professeur. Pourquoi Jacques ne monte-t-il pas pour enlever ce cimetière? Oui, une jolie manœuvre pour que dès qu'on l'enlève, pouf. Pouf? Oui, pouf. La fuite est lente, général. Le cimetière est enfoncé comme un bouchon. Oui, tant qu'il ne se débouchonnera pas lui-même. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Vous n'en avez pas fait assez comme ça? C'est la 3e fois que vous me sauvez la vie. 3e coup de chance. 3e coup de malchance. Je vous ai demandé de faire quelque chose de bien pour la première fois de votre vie, mais en désobéissant, vous avez tout gâché. Les négriers seront là avant nous. Rien ne peut vous faire plaisir, il me semble. On peut encore gagner. Il nous reste encore 4 jours. 2. Moins de 2. Les négriers sont en avance sur le programme. Alors il faut prendre le risque de voler la nuit. Ah. Oui, ça peut nous donner une chance. Si nous ne heurtons pas une montagne. Assieds-toi. Prends son ballot. On l'abandonne. Avancez! La voilà! La Volta! Bon sang, nous pouvons peut-être les battre. Je ne vois pas leur drapeau. L'enveloppe se déchire! Jacques! Toute la pression! Faut alléger la nacelle! Jetez tout par-dessus bord! Oui, tout par-dessus bord! La Kia! Commence à balancer tout ça dehors! Jacques, aide-moi! Je viens. Surveille le feu, tu veux? Nous tombons toujours! Quelqu'un peut me donner un coup de main? Ahmed, va vite et déjà! Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, à quoi sert de suivre son héros? Nous sommes fichus de toute façon. Ahmed! Dépêche-toi! Drôle de vie. La pression tombe toujours! Vous n'avez pas besoin de ça, général! Hé, on va la heurter! Oui, cette fois, ça y est. Jetez tout par-dessus bord! Tout par-dessus bord! Non, 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 pas les diamants! J'ai dit de jeter tout! On est passé! On a réussi! Non, pas encore. Il faut que nous plantions le drapeau. Regardez! Les trafiquants! Ah, les fils de chiens. S'ils passent les premiers, c'est perdu. Prends l'ancre, Jacques. Attache la corde au haut-banc. Oui, monsieur. Quittez la nacelle. Tout le monde dans la une. Pourquoi? Parce que c'est un ordre, général. Montez tous, vous aussi, mademoiselle. Le ballon! Tout le monde doit monter. Avez-vous complètement perdu l'esprit? Vite, tout le monde là-haut. Il l'a perdu. Aidez-le, voyons, général. On va détruire le pont en se servant de l'encre. Jetez l'encre. Jetez-la. Mais jetez-la. C'est ce que je fais.
scène. Suzanne, attention au rocher. À moi. À moi. Encore à moi. N'ayez pas peur, professeur. Attention au rocher. Il y arrivera, professeur. Avancez. Suzanne. Tenez bon. Connard. Venez me secourir. Sauvez-moi. Je ne sais pas nager. Oh, ça va. Suzanne. Suzanne, tenez bon. Viens, mon gars. Donald! Donald, à moi! Je ne sais pas nager! Donald! Sauvez-moi! Dépêchez-vous! Regardez, l'homme est encore en vie. Il a le drapeau. Ils ont gagné s'ils traversent avec. Hé! Tiens bon avec! Donald! Ils vont être engloutis! On est accrochés! Allah soit loué! On est sauvés! Avancez. Pas de gymnastique, tout le monde. Allons-y. Hop. Une, deux, professeur. Quel porc! Sautez, Donald, sautez! Il a réussi. Donald a réussi. Bravo, monsieur Hochet. Je savais bien que j'y arriverais. Comment? Je veux dire que nous y arriverions. Félicitations, Hochet. Excellent travail. Merci, général, merci. On dirait que j'ai enfin fait quelque chose de bien, non?
Merci pour votre généreuse sympathie. Voulez-vous m'aider à sortir, oui? Tenez, Hocher. Tenez, prenez ma main. Non, merci, Général. Ceci est une campagne que je voudrais mener par moi-même. Je suis navré d'être un rabat-joie, professeur, mais comment allons-nous sortir d'ici? Voilà la réponse, Ahmed. Nous descendrons le fleuve jusqu'à la côte. Regardez. On reverra Londres tout de même. Mais que devient Maquilla maintenant? Ne t'en fais pas, j'ai des projets extrêmement précis en ce qui te concerne. Comme payer 4 chelins pour l'essence? Pour rien au monde, je ne paierai plus. Voilà 5 semaines plutôt difficiles, mais vous serez d'accord pour dire qu'elles valaient la peine. Professeur, j'avais tort. Votre ballon n'est certainement pas un jouet. Et je suis persuadé que Sa Majesté sera particulièrement heureuse de notre succès. Merci, Général. C'est dommage pour ma théière, pourtant. Come with me and you will see why I'm happy as can be. And you'll be too when you've been through 5 weeks in a balloon. And you'll be too when you've been through 5 weeks in a balloon.